Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Traduction en français de ce que j'ai dit tout à l'heure. L'être humain, il a pour conviction qu'il doit être en société. Est-ce que c'est vrai? Oui. Comme les animaux. Il y a des animaux qui sont solitaires, mais la plupart des animaux, ils doivent vivre en meute. Un loup ne pourra pas survivre tout seul. Ou plutôt une petite partie en cherchant une meute. Mais il faudra absolument qu'aujourd'hui ou demain, il trouvera une meute. Il faut qu'il trouve une meute. Sinon, il ne peut pas vivre tout seul. L'être humain doit être sociable. Mais le souci, c'est que cette société n'est plus basée sur l'entraide, la fraternité, l'amour, ce qui nous assemble. Est-ce que on doit avoir des divergences? Oui. T'imagines si on se ressemblait tous, si tout le monde me ressemblait, moi, avec ce que je dis, ça ne servait pas à grand-chose. Ça ne va pas servir à grand-chose, tout ça. Hein? Ben oui, il faut qu'il y ait des divergences. Et la preuve, c'est qu'aucun d'entre nous, ni des anciens, ni de ceux qui sont morts depuis des milliards d'années jusqu'à aujourd'hui, ni de ceux qui vont venir après nous, n'auront les mêmes empreintes. Chacun a une empreinte digitale à lui propre. Il y a un métabolisme à lui propre. Donc, en fait, le docteur, il ne peut pas généraliser et dire, voilà, ça c'est pour tout le monde. Non, il y a des gens qui sont allergiques à ce médicament, ils ne sont pas pareils. Il y en a qui peuvent le supporter, mais même s'ils le supportent les deux, deux personnes peuvent le prendre comme le Doliprane, il peut provoquer des dégâts chez quelqu'un et ne pas provoquer d'autres dégâts chez quelqu'un d'autre parce qu'ils sont différents. Hein, compatibles ou pas, on dit. Mais compatibles dans quoi? Dans quelque chose, pas dans tout. On ne peut pas être compatible dans tout. Ni dans le point de vue, ni dans la façon de penser, ni dans la personnalité, ni dans le corps. Compatible dans le corps, peut-être qu'il se peut qu'il y ait un rejet. Mais bon, disons que c'est le même groupe de sang et on va essayer. Donc, il n'y a aucun résultat qui est d'avance admis et tamponné. Aucun. Celui qui vous dit, c'est bon, vous inquiétez pas, demain il va avoir des mains qui... Ah, non, il a menti. Il a menti. Même si l'avancement, c'est-à-dire on est rentré dans une ère où tout est possible maintenant. L'intelligence artificielle a pris le dessus. L'intelligence artificielle, maintenant, elle peut vous répondre. Il s'en est aperçu. Il y en a un qui s'est aperçu. Il a tout de suite alerté tout le monde. Il a dit stop, l'intelligence artificielle, elle m'a répondu, elle m'a dit, vous vous êtes trompé sur telle et telle chose. Il y a un problème quelque part. Maintenant, là, il y a l'ordinateur qui va prendre le relais. Attention. Donc, on ne peut plus rien dire que demain, oui, ça va être. Il n'y a rien qui... On ne peut pas dire demain. Je ne sais pas demain. Non, je projette de faire demain, oui. Alors, notre relation, elle est basée sur l'argent. Le gain. Point. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de fraternité, il n'y a pas de solidarité. C'est pas vrai tout ça. Quand on enlève l'impôt, on nous a enlevé l'impôt sur la taxe d'habitation et on a enlevé la taxe de la télé. Donc ça fait 130 par mois, par an pour la télé, et ça fait par mois la taxe d'habitation si on partage. En moyenne, ça fait 150. Ne parlons pas des grosses baraques, mais nous parlons de tout le monde, celui qui a un petit appartement. En gros, c'est 150 € par mois. Donc on l'a enlevé, on nous a fait comprendre que cet impôt-là, eh ben, on ne le paye plus. Donc on est content. Ça nous fait quand même 150 € par mois, ça fait des courses quand même. C'est bien, c'est bien. Le problème, c'est que le paquet de lait, la veille qu'on nous a annoncé qu'on allait enlever la taxe, le paquet de lait, il était à 95 centimes. Maintenant, il est à 150. Moi, j'ai pris juste le lait. Mais sachez que les 150 ont été divisés, enfin multipliés par 5 sur les produits. Et l'État va les récupérer chez le commerçant directement. Donc, il ne va plus les prendre chez toi. Il t'a dit, t'inquiète pas, tu ne vas pas lui payer.
Par contre, ta race, tu vas la pleurer. Tu vas manger tu vas plus pouvoir. Mais je t'ai enlevé la taxe. Attention, 150, tu ne payes plus. Par contre, ta race, la race de ta mère, je vais te l'enlever parce que je vais te mettre les 150 euros que je vais t'enlever, tu vas les payer 1500 dans la boutique. Connard. Connard, ça a été rajouté après pour... en fait, c'est comme si tu disais merci. Connard. Donc, en fait, si tu veux, il n'y a rien qui est gratuit. Celui qui vient, il te dit, voilà, moi, je vais te donner telle et telle chose, sur notre temps, je parle, hein. Sache que c'est pas vrai. Tu veux essayer? Bon, on ne peut pas essayer sur l'État parce que c'est visible. J'ai rien inventé, moi, hein. Je vous raconte ce qu'il y a. Le paquet de lait est passé de 95 centimes à 1,50 € le lait. Je ne parle pas du sucre, des machins, des boîtes, des conserves, des tomates, des légumes, le pain, les baguettes, la farine, j'en passe. L'électricité, je passe sur tout ça. Mais le paquet de lait est passé, quand on nous a dit on ne veut pas plus payer les taxes, on est passé de 85 centimes, 95 centimes, je ne peux pas faire plus, à 1,59 €. Et quand tu passes à la caisse, aussi la caisse, elle va te le faire 1,69 €. Si tu t'en aperçois et tu dis non, attendez, il y a un problème là, c'est pas le même prix. Ah oui, on te dit oui, excusez-nous, on s'est trompé. Si ça passe, ça passe. Regardez vos tickets de caisse, regardez à la caisse et vous allez voir où que vous soyez, en Allemagne, en France, où que vous soyez. Regardez, même en Tunisie, regardez. Dès qu'on vous dit il n'y a pas de taxes à faire, vous les retrouverez dans le magasin. Donc en fait, ça va être 3 fois. Moi, j'aurais bien préféré qu'ils me laissent la taxe, au moins 150. C'est mieux que je paye 1000 après, tu vois. Mais c'est pas ça. Tu veux essayer de savoir si tu es seul au monde ou pas? Moi, je te dis comment tu fais. Je vais te le dire tout de suite. Combien tu as de connaissances? Pas d'amis. Disons, les gens que tu appelles amis. Hein? D'accord? Combien ils sont? Allez, on va prendre un chiffre, 50. On ne va pas faire trop, 50. Malgré que tu en connais encore plus. Au moins 1000. Juste de la famille. La famille seulement, il y en a 500. Au moins. Les arrière, cousins, cousines, machin. Mais combien tu connais vraiment dans ton téléphone, là, tout de suite, maintenant? Avec qui tu as des relations tous les jours? 50. Prends ces 50, tu leur dis, voilà, j'ai un problème d'argent. Et malheureusement, j'ai fait un accident et j'ai pas de... Est-ce que quelqu'un vous pourrait m'aider, ne serait-ce que pour 50 €, pas plus, hein, juste le temps que je me remette. Et après, je voudrais que tu me laisses un commentaire et tu me dis combien il en reste sur ton téléphone qui t'appelle. À part ta mère et ton père qui, malheureusement, c'est des vieils hommes ou des vieilles personnes ou des vieilles femmes qui vont te dire ah ben, comment, nous, on t'attend toi, on est ta mère et ton père, hein, on n'a pas de quoi manger, nous, on t'attend toi. À part ta mère et ton père, regarde voir, y compris tes sœurs, laisse-moi un commentaire. Dis-moi combien il y en a qui te parlent. Après, tu les appelles tous, tu leur dis j'ai gagné au loto. J'ai gagné une grosse somme au loto. Voilà, je suis de retour, c'est bon, tout va bien. Dis-moi, les 50, combien ils sont devenus? Ils vont devenir 250 qui vont te téléphoner et qui vont prendre de tes nouvelles. Comment tu vas? Est-ce que tu vas bien ou pas? Alors ça s'appelle en arabe al-fusouq. Al-fusouq. Al-fusouq, on dit ça sur la date. La date, quand elle pousse, elle ne pousse pas comme vous la mangez dans le paquet. Non, elle pousse comme si c'était une olive. Bien, elle n'est pas fripée. Pourquoi elle n'est pas fripée? Parce qu'elle a encore de l'eau. Pour qu'elle puisse devenir une date et que le sucre qu'il y a dedans soit bien homogène, il ne reste que le sucre, il faut que l'eau s'évapore. Et pour s'évaporer, il faut qu'elle sorte de sa peau, elle sorte de son origine. Et quand cette peau-là, elle dégage et qu'elle est sortie, on dit la date, fasaqat, ça veut dire elle est sortie de sa peau pour devenir une vraie date où il y a du sucre et elle est sucrée. Et le prophète disait, oh Dieu, donne-nous encore des dates. Par contre, dans tout ce qui est autre chose, comme la viande et tout ça, il dit, Ya Rabbi, donne-nous mieux que ça. Et la date, il dit, donne-nous encore de cette date. Parce que tellement, elle est riche en fibres, en magnésium, calcium, machin, énergie, tout ce que vous voulez.
Hein, allez sur Internet, regardez les dates. C'est les bienfaits de la date. Ce n'est pas notre sujet de conversation pour aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je vous ai fait comprendre qu'est-ce que ça veut dire foussouk en arabe. Quelqu'un qui sort. Et quelqu'un qui sort de ça, hein, c'est-à-dire, il sort de la société parce qu'il les rejette, parce qu'en fait, il y a un intérêt. Je vous souhaite d'avoir bien compris ce que moi j'ai compris. Je fais que passer le message. Si vous avez compris, passez le message. Et essayez. J'attends vos commentaires. Dites-moi combien il en reste sur les 50 sur vos téléphones quand vous êtes malade. Faites-le. Et laissez-moi les commentaires. À bientôt.